Pao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions alors très importantes qui retiennent l'actualité sont mises sur la table. Avec un invité sur le plateau, nous tentons de les décortiquer. L'actualité reste dominée par l'arrestation et la libération du confrère Israël Mutombo, patron de Bossolo TV. L'homme a été arrêté hier, amené aux locaux de l'ANER, entendu. Heureusement pour lui qu'il a retrouvé sa famille, sa femme et ses enfants dans la soirée. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'un coup porté contre la liberté d'opinion et la liberté de la presse? On en parle dans cette émission. Samalou Condé 1, sera-t-il investi, oui ou non? Le Premier ministre doit aller présenter son programme du gouvernement bientôt à l'Assemblée nationale, mais déjà un lot de presque 200 députés transfuges du FCC disent non. Ils réclament des choses et parlent d'une répartition inégale par rapport à ce gouvernement. On reviendra aussi par rapport à la sortie de ce gouvernement, les attentes, les priorités, la composition, la taille. Est-ce que Félix Tshisekedi a réussi son coup? Un analyste politique et journaliste dans cette émission. Il est éditorialiste et polémiste. C'est notre ami Patrick Eyali. Patrick, bonsoir. Bonsoir, cher frère. Grand plaisir de t'avoir sur ce plateau, hein, comme d'habitude d'ailleurs. Bienvenue. Le plaisir est, tu le sais, de partager. Patrick Eyali, on va débuter cette émission avec la question de l'arrestation d'Israël Mutombo. Vous le savez, le confrère a été arrêté hier par l'ANR. Il a été libéré tout de suite. Est-ce que ce n'est pas un coup porté sur la liberté d'opinion et de la presse que le régime de Tshisekedi, issu de ce qu'ils appelaient les peuples d'abord, issu de cette affaire de la démocratie, porte sur ces piliers de l'état de droit? Ok. Bon, je ne vais pas opiner sur le fait de savoir ou de dire si c'était une arrestation ou une interpellation. Le concerné lui-même, que je salue en passant, s'est exprimé et il a suffisamment raconté le déroulé et il a estimé que c'était une interpellation. Je vais m'appesantir sur 3 axes dans ce feuilleton, dans ce saga. Et je vais tenter de rencontrer votre préoccupation. La première, j'estime qu'on vient de loin dans ce qu'on peut qualifier la liberté d'expression, ce qu'on peut qualifier de la liberté de la presse. Dans ce premier axe, je m'adresse tout d'abord aux détenteurs de l'ancien pouvoir, les kabylistes. J'aimerais, parce que j'ai vu une récupération de beaucoup de kabylistes, certains ont tweeté, halte à la dérive dictatoriale, liberté de la presse. J'aimerais ici quand même rappeler d'où l'on vient. Ces 10 dernières années, on a assisté dans ce pays, dans cette ville plus précisément, à des actes comme des assassinats de journalistes. Je rappelle ici que M. Bapwa a été assassiné, que M. Franguiké a été assassiné avec son épouse. Je rappelle ici à leur intention que la chaîne CCTV a été attaquée par un mortier, bombardée. Et il y avait des invités au cours d'une émission, je crois que c'était M. Bomanza et l'autre invité, je ne me rappelle plus, bombardés, plastiqués. Les bureaux de M. Moukébaï ont été scellés à cause de ses opinions. Le même Moukébaï a fait de la prison sous le régime de Kabila. Il n'était pas le seul, il y a eu Safou, il y a eu Elésière, il y a eu Peter Tiani pour avoir justement, simplement dénoncé qu'il y aurait eu vol de $100 000 dans la maison de M. Tchibala. À l'intention des kabylistes qui aujourd'hui veulent se faire une virginité sur le dos de ce régime, je le dirai en lingala, Boyokasoni. Donc, attendez. Vous êtes scandalisé d'entendre la récupération, les déclarations, les propos tenus par les kabylistes par rapport à l'arrestation d'Israël Mutombo. Je place le décor, d'où l'on vient. D'accord.
Parce que là, vous avez dit que vous allez parler sur 3 axes. Sur 3 axes. Ok, je vous laisse épuiser vos axes. Je place le décor d'où l'on vient. À mon sens, à mon avis, il y a un distinguo. Et les faits que j'ai cités sont non exhaustifs. Je vous parle de Kinshasa. Des faits vérifiables. Pas des intox. Vérifiables. Vous avez raison, parce qu'au niveau de la mort, on peut même parler de la mort de Serge Maïché à Bukavu. Il y en a plein, les journalistes qui ont été... Je me suis limité à Kinshasa. Alors, un peu de retenue. Quand je vois... Vous avez récemment reçu un invité ici. Le nom m'échappe. Indi Omari. Je crois bien que c'est celui-là. J'ai dit, mais c'est le jour et la nuit en termes de violation des droits humains. C'est le jour et la nuit. Il était temps de rappeler à ces gens les faits. Ce sont les faits. Le deuxième axe, j'en viens maintenant à l'objet qui a constitué l'interpellation ou l'arrestation. J'aimerais formuler une phrase et tu me permettras de te poser la question si cette phrase est répréhensible ou pas. Voici la phrase. En 2023, si d'aventure, et c'est tout le mal que je le souhaite, prenons M. Katumbi devient président. Voici la déclaration que je ferai. M. Katumbi, si dans 100 jours, les soldats ne sont pas payés le moins gradé $500, je dirais à nos vaillants militaires que Bazaba Yuma, pendant que les députés touchent 5 000, il faut que le nouveau président leur donne $500. C'est ce que Katumbi a dit? Non. Ah, ok. Pourquoi lui, alors? Je ne comprends pas. S'il n'a pas dit ça, pourquoi lui opposer cette déclaration qui n'est pas... J'en viens. Ayez l'esprit apaisé. Je peux même remplacer par Fayoulou. Pas de fixation. Je mets dans l'optique que ce président qui viole les droits humains, que ce président-ci qui bastonne, n'est pas réélu. On est un autre président. Fayoulou, Katumbi, c'est tout le mal que je leur souhaite. Ils prennent les rênes du pouvoir. Mais aujourd'hui, on nous dit que les soldats touchent une prime de $20. Que ceux qui sont là, ils sont incompétents, ils sont tous ce qu'ils sont. J'espère que le nouveau président, du moins qui ne sera pas incompétent, relèvera les primes. Il sera dans l'obligation, pas promesse ou pas. Pour arranger la situation de nos militaires, il faudra qu'on ait fait une promesse. Non, c'est de la responsabilité du garant de la nation. Le garant de la nation, que sera M. Fayoulou et M. Katumbi, si d'aventure ils sont élus, ils auront des responsabilités. Moi, je me mets dans la peau qu'ils sont présidents. Voilà. 100 jours après, je me présente à la télé, je suis journaliste, je dis, en tout cas, si dans les 100 jours, le budget confectionné par le gouvernement conduit par M. Fayoulou et M. Katumbi ne relève pas le niveau de solde du moins gradé à $500, normalement, on a que Basoudan Abisso, Bazabayuma. Je comprends toujours pas où tu veux en venir. Hein. Voilà. Israël n'avait pas dit ça, que je sache. Je veux maintenant reprendre dans les termes utilisés par notre ami, notre compatriote. Bisonde banyangala kata na bino. Il parlait de la population. Botier couvre-feu à 21h. S'il te plaît. Ok. Bisonde banyangala kata na biso. Soda na fond azozo à $20. Binobo fetaka. Pero, regardons-nous dans les yeux. L'appel de notre ami, confrère, que je salue, est un appel à saluer. Mais les termes et les mots utilisés ne sont pas les mots appropriés s'agissant de l'armée. Tu as, je crois, la quarantaine comme moi, tu as le souvenir de comment les pillages de 90 ont survenu, se sont manifestés. Il suffit d'une moindre étincelle pour que l'armée se rebelle. Une armée qui n'est pas encore, qui aujourd'hui on ne sait pas, loyale au président, qui n'est pas loyale, s'il y a des fissures, on ne sait pas. Il suffit d'un étincelle.
Donc il faut raison garder. Même si ce que nous évoquons, nous avons le droit de l'évoquer, car la situation de nos militaires est une situation misérable. Mais ayons les mots qu'il faut. Ayons le sens de la mesure. Et le troisième axe, j'attendais que vous épuisiez vos axes avant que je pose des questions. Le troisième axe, ça concerne les gens qui sont au pouvoir. J'aimerais dire aux gens qui sont au pouvoir, et je ne cache pas, et tout le monde le sait, que j'ai beaucoup de sympathie pour M. le Président. Dominique Strauss-Kahn était haut dans les sondages. Il devait être le prochain président de la France. Mais aujourd'hui, il est l'ombre de lui-même. À cause de l'affaire Sofitel. À cause de l'affaire Sofitel, une affaire que les médias ont portée. Les médias ont été le juge de Dominique Strauss-Kahn. Les médias ont condamné ce monsieur. Donald Trump, qui a perdu les élections, l'a perdu en grande partie à cause des médias. Voyez-vous, à chaque fois qu'il prenait la parole, il s'attaquait aux médias parce qu'il connaissait la force des médias. Il y a un journaliste en France dont j'aime toujours faire le parallèle. Zemmour. Non. Aujourd'hui, vous ne citez pas votre... Aujourd'hui, je ne parlerai pas de Zemmour. Aujourd'hui, je parlerai de Edu Plenel. Lui, Mediapart. De Mediapart. Si vous lisez ses articles, il tire toujours à boulet rouge sur Macron. Toujours. Et les gens disent qu'il roule pour Mélenchon. Parce qu'ils ont les mêmes idées avec Mélenchon qui est de l'extrême gauche. Je ne vois pas un préposé à l'Élysée avoir l'audace de dire à Edu Plenel, nous vous tenons à l'œil. Non, que non. Que non. C'est une faute grossière. Si vous lisez les articles de Plenel à l'endroit de Macron, mais vous allez vous dire que ce type a un problème personnel. C'est de l'acharnement. Chaque décision, chaque prise de parole, systématiquement critiquée. Chaque option prise par Macron, systématiquement critiquée. Je suis quotidiennement les médias français. En aucun jour, j'ai vu un préposé à l'Élysée répondre à M. Plenel ou à d'autres journalistes qui ont pris l'option de combattre le pouvoir de Félix. C'est une option que peut prendre un journaliste et un média. Les amis du pouvoir, c'est une option qui ne se passe pas qu'au Congo. Aux États-Unis, la chaîne CNN a pris l'option de combattre M. Donald Trump. Ils ont scié les côtes à M. Donald Trump. Et c'est ce que fait Edu Plenel. En aucun jour, en aucun cas, un préposé de l'Élysée a menacé ce monsieur. Ça, c'est le troisième axe que j'adresse aux gens du pouvoir. C'est-à-dire quoi? Ils doivent arrêter de menacer les journalistes. Ils doivent arrêter de... Attendez, que j'utilise mes mots. Ils doivent repenser leur réponse à apporter aux journalistes qui les critiquent. Que les critiques soient fondées ou infondées, ils doivent repenser leur méthode ou leur façon de réagir. Permettre à un conseiller au cabinet de faire une publication mettant en image des journalistes disant qu'ils ont été ceci, cela et qu'on vous tient à l'œil. Vous parlez de l'étude de l'Aquabanga, Abraham. Vous avez été scandalisé. Je n'ai pas trop cité. J'ai été étonnamment, désagréablement surpris. En termes de stratégie de communication, c'est une faute. On ne sait même pas, on n'indexe pas les journalistes quand on est dans le cabinet du président. Quelles que soient les forfaitures que ces gens ont pu utiliser. Non mais Patrick, il faut comprendre, on dit que ces journalistes indexés ont bouffé l'argent des Katumbi. Je sais que j'en fais partie, parmi les journalistes indexés. Je ne voudrais pas ici, je me sens un peu mal à l'aise de poser la question, surtout que moi-même je suis... Mais on dit quand même que ces sorties musclées,
C'est parce qu'ils ont en face d'eux des journalistes et qu'eux considèrent comme étant des achetés. Des gens qui ont bouffé l'argent des Katumbi pour saper l'image et les actions du président de la République. C'est peut-être l'action qu'auraient fait les journalistes qui amène à cette autre réaction musclée de la part de la présidence de la République. Sur ce point, j'aimerais aussi partager les choses en deux angles. Acheter ou pas acheter. Le journaliste, et c'est ce que j'ai toujours dit, j'ai été, je dirais, un précurseur quand je disais ici que les journalistes doivent s'assumer, que ceux qui ont des opinions assument leurs opinions de façon non voilée. On se connaît. Moi, quand on me présente tel journaliste, je connais ses opinions. Ça veut dire, si je veux suivre une information neutre, je sais qui suivre. Si je veux suivre une information colorée, si je veux suivre un relais d'opinion de tel politicien, je sais quel journaliste suivre. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Arrêtons de nous cacher. Il faut que les gens s'assument. Il y a dans la corporation des amis, de confrères, dont toi, qui portaient des opinions. Tu es libre d'estimer que le pouvoir en place a failli, Est-ce que ça c'est a du échoué. journalisme? Est-ce que ça c'est du journalisme? Ben, bien sûr. J'invite les gens de temps en temps. Je vais vous choquer. Ça va faire 3 ans que je ne regarde pas la télé congolaise. Toutes les émissions que l'on fait, j'ai une application qui me permet de suivre ça sur mon téléphone. Je regarde essentiellement les chaînes étrangères, particulièrement la France, particulièrement la chaîne CNews. Vous avez des journalistes qui passent, qui disent par exemple, s'agissant de la gestion de Covid, que M. Macron n'a pas été à la hauteur, qui disent aussi que M. Macron était incompétent. Oui, des journalistes, des chroniqueurs politiques, des éditorialistes qui le disent. D'autres le disent par objectivité, d'autres ont des opinions politiques. Ils aimeraient qu'un candidat de la droite, de l'extrême droite, de la gauche remplace Macron. Mais c'est des faits, c'est des réalités. Le mot, ce n'est pas en rien qu'on appelle la presse le 4e pouvoir. Que non. Que non. Donc, je disais ceci, pour revenir. Acheter ou pas acheter, les journalistes ont la latitude d'exprimer leur opinion. Mais simplement, là où je suis, en déphasage, et je l'ai toujours dit, il faut que les choses soient bien établies. Il faut que les choses soient claires. Il ne faut pas qu'il y ait de la tartufferie. Les gens doivent assumer. Les gens doivent assumer. Comme vous êtes un Tshisekedi par rapport aux opinions, vous soutenez Tshisekedi, vous l'assumez. Comme moi j'assume, mes opinions sont convergentes. Avec M. Tshisekedi. Avec M. Tshisekedi. Il faut que ceux qui ont des idées convergentes, avec Katumbi, qui estiment, avec Bemba, avec Fayoulou, qui estiment que M. Katumbi, ses idées sont meilleures pour le Congo, qui estiment que Katumbi c'est la personne qu'il faut pour le Congo de demain, qu'ils assument, qu'ils ne viennent pas dans la peau d'un journaliste, parce que quand vous vous présentez comme journaliste, ceux qui vous suivent attendent de vous une certaine neutralité. Non, mais en les faisant, est-ce que vous ne devez plus journaliste? Pourquoi moi je vous présente journaliste alors, dès lors que vous vous assumez déjà? Donc vous êtes un politique. Nuance. Parce que vous le dites. Si Nuance. vous assumez, vous ne venez plus dans la peau du journaliste. Nuance. Le fait d'assumer ces opinions-là enlève la qualité du journaliste. Alors moi je m'en veux, parce qu'il y a 15 minutes avant de cette émission, je t'ai présenté comme journaliste. Nuance. Je t'ai toujours dit. Et j'ai eu ces débats plusieurs fois avec beaucoup de gens. Moi, en ce qui me concerne, en ce qu'il me concerne. Un jour, vous m'avez posé la question. Je dis, je suis mal à l'aise de me présenter comme journaliste. J'ai l'impression que c'est une tromperie. Parce que quand on me demandera de relater un fait, je veux te donner un exemple. Récemment, j'ai vu un tweet où on montre M. Kabouya remettre ce qui s'apparentait comme être 2 boîtes de sardines. Augustin Kabouya. M. Kabouya, on a renié l'image. Permettez-moi, même si vous connaissez le journaliste qui a fait cela, ne le citez pas. J'ai vu ce tweet-là. J'ai cru à cette information. Et j'ai dormi avec l'assurance que c'était une vraie information. J'ai dit, mais comment ces gens peuvent se ridiculiser comme ça? Aller apporter 2 boîtes de sardines aux militaires. J'ai dormi avec la conviction que ces faits étaient vrais.
Le matin, je me réveille, j'ouvre mon téléphone, je vois la vraie image. Où M. Kabouya, c'était une image de l'année passée, s'en était allé remettre des, comment on appelle ça, les lavements, antibactériens, les masques. Les gels hydroalcooliques. Voilà. Mais ça a été présenté par un journaliste comme 2 boîtes de sardines. Du Photoshop. C'était du Photoshop. Pourquoi on en arrive là? On en arrive là parce que le monsieur qui a fait cela a un but poursuivi, discrédité. Et il le fait dans la qualité de journaliste. Voilà pourquoi je n'aime pas trop dire non, je suis journaliste. Patrick Eyalé, dans ton deuxième axe, j'ai vu que t'as pas... Je sais que tu n'aimerais pas que je dise ça comme ça. T'as pas été tendre avec Israël Mutombo. Mais Israël n'a jamais dit aux militaires de se rebeller, Patrick. Israël a dit ceci, vous mettez le couvre-feu à 21h, à 23h vous-même. Au peuple nini, à Fania, là-bas, autorisation pas marcher. On leur donne $20. Permettez. De primes de guerre, mais il n'a pas menti. Au peuple nini, là-bas, autorisation à marcher. En faisant la jonction avec les $20 que toucheraient les militaires. De toi à moi, n'est-ce pas une incitation? Donc vous êtes content que nos militaires gagnent $20 pour aller en guerre, alors qu'ici on parle des 12 millions de dollars américains que les gens se sont partagés. Ici on parle de 57 millions, on trouve 1,5 milliard à la Banque centrale comme réserve. Aujourd'hui nous sommes à moins de 500 millions, alors que nos militaires qui meurent à Béni, eux, doivent gagner $20. Vous êtes fiers? Je veux te répondre. Je suis le plus indigné de cela. J'ai dit tantôt, c'est les mots, c'est le ton employé s'agissant de ces questions sensibles qui posent problème. N'allons pas dans un terrain où vous allez me mettre en contradiction, en porte-faux avec mon ami Israël. Je ne l'ai pas mis au pilori. Je dis ceci. Il y a des choses qui peuvent être dites. Moi je pose des questions. Je voudrais vraiment pas qu'après ici voilà. que tu brises tes amitiés avec Israël Mutombo. Voilà. Parce que depuis un certain temps, les divergences d'opinion semblent briser les amitiés. J'ai donné un exemple ici. Parce que les gens Donc vous pensez que le propos d'Israël Mutombo était incitatif à la rébellion au sein de l'armée? Les mots utilisés n'étaient pas les bons, il faut le dire. La revendication vaut son pesant d'or. Mais les mots utilisés n'étaient pas les bons, il faut le dire. Maintenant, que l'ANER ait agi tel qu'elle a agi, je pense qu'elle aurait pu utiliser d'autres méthodes. Je pense, moi, à mon avis, on aurait dû inviter, quelqu'un aurait dû demander un droit de réponse dans son émission pour lui dire en face les choses qu'il devrait dire ou qu'il ne devrait pas dire. Maintenant, toujours sur ce point-là, parce que moi, depuis un certain moment, j'essaie un peu de dépoussiérer le populisme qui prend de plus en plus de l'auteur. Vous avez si bien dit, les policiers, les militaires, dans leur ensemble, même pas les prix, même les salaires sont dérisoires. J'ai un jour posé la question, est-ce que Nenge Batubazo Koufana Ben est le cas président? À cette question, c'est généralement la réponse qu'on me donne. Est-ce que, tu sais, dans d'autres pays, d'autres citoyens, quand leur pays est agressé, quand l'intégrité territoriale est menacée, vous avez des gens, moi j'ai vu des gens quitter la France, aller en Syrie pour combattre. Qu'est-ce qui nous empêche, nous... vous prêchez le salafisme maintenant ici? Ce n'est pas du salafisme. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, d'appeler à une solidarité pour l'armée? Qu'est-ce qui nous empêche, nous, d'épargner Bambong, auto salaraba feti, auto kindaraba boîte, auto sumarama sanga? Vous pensez qu'on l'a jamais fait? Vous étiez à Kinshasa ici à l'époque où Didi Kinouani et les autres donnaient les $100 000, non? Vous parlez de Didi Kinouani. Vous parlez de... Il y avait une collecte que notre confrère aîné Zachary avait organisée. On a fait des prières, on a fait tout. Ah, vous avez fait tout.
On a donné, on a marché, on a cassé la MONUSCO. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que les Congolais n'ont rien fait pour Je ne parle faire pas des entendre leur Congolais. voix. Je ne parle pas des Congolais en Vous général. parlez de quoi? Je ne parle pas des Congolais en général. Je parle de gens qui sont des leaders d'opinion. Au jour d'aujourd'hui, Le problème, qu'est-ce c'est que qui vous est voulez fait? disculper M. Tshisekedi. Le commandant suprême, c'est lui. Seul lui a prêté serment devant la Constitution pour protéger le Congolais et ses frontières. C'est sa responsabilité de nous donner la paix. Vous m'avez... C'est facile à trouver, à jeter la faute aux autres. Vous me permettez de reprendre? C'est une question, vous êtes libre de Ce n'est pas une question... C'est-à-dire qu'on a l'impression que Mais je pensais que je devais répondre. Attendez, je rencherie. J'ai compris votre question. Ce régime et ses communicateurs ont mis en place une communication du bouc émissaire. Lui, c'est le saint, le problème, c'est pas lui, c'est l'autre. Quand on reproche au président de la République, vous dites, est-ce que c'est seulement l'affaire du président? Est-ce qu'on ne peut pas se mobiliser? Le commandant suprême, c'est le président de la République. Le chef des armées, c'est le président de la République. Le seul Congolais qui a prêté serment, qui a pris l'engagement devant la nation de protéger les Congolais à nos frontières, c'est le président de la République. Il incombe d'abord et avant tout au président de la République de nous donner la paix. Je peux. Allez-y, je vous en prie. Merci. Vous avez dit, je ne serai pas très long comme vous. Je prends votre dernière phrase. Il incombe d'abord. Quand vous dites d'abord, il y a aussi ce qui suit. J'étais d'abord dans ce qui suit. Et en parlant de ce qui suit, si ceux qui me suivent l'ont sûrement entendu, j'ai dit que la responsabilité de M. le Président dans ce qui est cette guerre de l'Est est clairement engagée. Il est clairement engagé. Si on doit faire un bilan aujourd'hui, en ce qui concerne la guerre de l'Est, au jour d'aujourd'hui, 2 ans après, mais c'est un échec. India a dit qu'il a trouvé 65 groupes armés, 35 groupes armés. Kabila a vaincu les comment ça s'appelle, les M23. Kabila a vaincu beaucoup d'autres armées. Il a laissé 35 groupes armés. En 2 ans, Félix nous a ramené 165 aujourd'hui. Il a multiplié x 5. Kabila a eu 20 ans. C'est quand même ahurissant d'entendre des gens comparer la gestion d'une personne qui a eu 20 ans presque à une personne. C'est vrai qu'on attendait des miracles. On voulait qu'en 2 ans, que la guerre soit finie. On voulait qu'en 2 ans, qu'on ait des TGV. On voulait qu'en 2 ans, qu'on ait des immeubles. Si ça s'est terminé, attendez. Mais pourquoi vous pouvez me tenir même là où vous allez. Pourquoi vous ne me permettez pas de finir? Pourquoi vous ne me permettez pas de finir? Permettez. Si en 2 ans, il ne pouvait pas terminer la guerre, en 2 ans, il pouvait ne fût que garder ce que Kabila lui a donné. Si en 2 ans, il ne pouvait pas nous donner une bonne économie, il pouvait ne fût que garder les 1 milliard que Kabila lui a donné, lui a laissé. Je vous en prie, allez-y. Merci. Je reviens pour dire, vous réclamez être journaliste. Il ne faut pas être un relais d'opinion. Vous avez identifié le nombre de groupes armés laissés par Kabila. Vous avez compté, certifié, c'était 35. Et aujourd'hui, on est à 135. Mes enfants, il y a des gens qui ont eu 18 ans pour régler ce problème. Ils n'ont pas réussi. Et aujourd'hui, voulant se faire une virginité derrière le dos de M. Félix, ils viennent pour dire ici, en 2 ans, il y a eu aggravation. Mais qui nous a donné les généraux aujourd'hui? Un problème. Un général qui s'est présenté à la CPI comme Rwandais. Attendez. Qui a empêché Félix de l'enlever? Qui a empêché Félix de l'enlever? Attendez. Je vais citer quelqu'un. Non. Le régime Permettez-moi actuel, de répondre. Le régime actuel c'est trop simple. Fait sa gestion sur la comptabilité des échecs et des erreurs de son prédécesseur. Mais nous sommes où? Permettez... Non, attends. Je ne peux pas te permettre. On n'arrive pas au pouvoir pour nous je ne peux pas te permettre. C'est ce qu'on y a dit. On justifie cette insuffisance. Je ne parlerai pas. Vas-y. Est-ce que tu sais que pour défaire un général, il faut un contre-sang du ministre de la Défense qui n'est pas d'obédience de M. Félix? Il faut à un moment arrêter de manipuler l'opinion. Vous savez tout ce qui s'est passé, qu'on a voulu nommer des gens ici. Soit on connaît les choses, soit on ne connaît pas. Soit on veut faire de la manipulation. Le président ne peut pas se réveiller tout seul, signer dans ordonnance. Il y a ce qu'on appelle un contre-sang. C'est qui a posé problème. On est ici au pays, vous n'avez pas entendu? Le président n'a pas fait de permutation des agents ici. Pourquoi Numbi n'est plus inspecteur général de la police? Qu'est-ce que vous voulez dire?
Quand est-ce que ça s'est fait? Ce n'est pas l'une des choses qui a posé problème avec le FCC? Vous avez tout oublié? Vous avez tout oublié? La manœuvre qu'on a dû utiliser pour faire cela, vous avez subitement tout oublié. Je vous le rappelle, il a fallu des manœuvres. Le diable, c'est Kabila. Non. Si nous avons la guerre, c'est Kabila. L'argument est facile, c'est facile, ce n'est pas vous. Je vous pose la question. Lui, le président n'y est pour rien. Je vous pose, il a trouvé la situation. Je vous pose la question. Le président n'y est pour rien. Tout ce qu'on dit, est-ce que vous avez oublié? Tout ce qu'on dit, est-ce qu'à votre époque, on n'a pas tué Maïché? Est-ce qu'à votre époque, on n'a pas arrêté tel? On n'a pas arrêté, comment il s'appelle? Peter Tiani. C'est facile. Vous permettez? Allez-y, c'est facile. Je pensais que vous allez me rencontrer quand je vous ai opposé l'argument de comment a été fait la permutation. Au lieu de me donner une réponse, vous allez dans les à peu près, vous allez dans la périphérie. Je pose des questions, moi. Je ne suis pas votre co-débatteur. Non, vous êtes mon co-débatteur. Non, je suis présentateur dans cette émission, je ne suis pas co-débatteur. Ceux qui suivent apprécieront. Je vous ai opposé des faits. Vous allez dans la périphérie. Je vous ai opposé des faits. Je vous ai dit qu'un président ne se réveille pas le matin, signe des ordonnances. Il y a ce qu'on appelle la dualité du pouvoir. Il était, jusqu'il n'y a pas longtemps, en coalition avec des gens qui ne partageaient pas certaines décisions. Raison pour laquelle, pour permuter les gens, il a dû user d'une manœuvre. Celui qui a signé le contrat, c'est M. Gilbert Kakondé. Parce que le FCC refusait. Et quand on a fait cela, vous n'avez pas entendu des politiciens dire ici pourquoi on enlevait John Numbi. Ça, vous n'avez pas entendu. Les gens se sont fâchés ici. Ça, vous n'avez pas suivi. Je suis d'avis qu'en 2 ans, les choses n'ont pas pris la direction voulue. Je suis d'avis qu'il y a des choses qui aujourd'hui semblent s'aggraver, mais il ne faut pas aussi non plus que nous perdions en tête le contexte dans lequel ces 2 ans se sont passés. C'est comme si M. Félix avait la latitude, avait les mains libres, et qu'ayant un boulevard, il n'a su rien faire. J'ai suivi. Je crois que c'était sur Télé 50. Une consoeur. Elle a dit ceci. Quand ça bloquait, le président intervenait. Mais si moi je dis que ça bloquait, ah oui, vous êtes dans la facilité, vous aimez toujours ça. Cette consoeur-là, elle est connue pour avoir des positions parfois opposées au président. Elle a dit ceci, quand ça bloquait. Parlez d'Élysée Odia. Merci. Mais si, attendez. On dit elle aussi qu'elle est dans la liste des achetés de Katumbi. Hein? C'est un autre débat qu'on a déjà clos. Mais, du moins, dans cette émission, elle a dit ceci, quand ça bloquait. Mais si moi, aujourd'hui, je dis que les choses, il y avait des blocages, oui, c'est ça, vous êtes dans les boucs émissaires. Mais s'il y a d'autres qui ne sont pas dans la même obédience, qui sont parfois rigoureux, et c'est de bon droit, le disent. Mais vous voulez que nous, on dise quoi? Qu'il n'y avait pas de blocage? Qu'il n'y avait pas de sabordage? Qu'il avait les mains libres pour tout faire? Pour permuter tous les généraux? Mais enfin, on peut aller vers le débat. Allez, on va clore ces débats-là pour parler autre chose. Patrick Gayalé, vous avez suivi la sortie du gouvernement. Je voudrais quand même qu'on place un mot là-dessus. Mais bien avant, ce gouvernement... Avant de finir, je vais clôturer ma pensée par rapport à la guerre de l'Est. S'il y a des choses qui se sont faites, j'aimerais que ces choses continuent. J'aimerais que nous nous mobilisons pour l'Est. J'aimerais qu'on quitte le populisme. J'aimerais qu'on mobilise les gens pour qu'on nous arrête comme on a arrêté Israël Moutombo. Lui qui a demandé aux Congolais de sortir et de réclamer pour la paix dans l'Est de la République. Ça, c'est pas chercher une chose et son contraire. Ben, si vous écoutez, si vous avez besoin de me contredire, alors faites-le bien. Parce que ce que moi je dis, c'est que Israël a dit, ce que vous dites, c'est 2 choses différentes. Revendiquer, sortir pour marcher, ça n'a rien à voir avec ce que moi j'ai dit. On est bien d'accord? Moi, j'appelle pas des gens à revendiquer, j'appelle pas des gens à marcher. Si vous voulez appeler des gens à vous soulever, c'est votre droit. Mais moi, ce n'est pas ce que je fais. Moi, je demande aux gens de prendre au sérieux cette affaire de l'Est. De quitter le sensationnel. En faisant quoi? Voilà. Vous avez dit ici qu'à un moment, notre grand frère Zachary avait mobilisé des fonds. C'est des choses qu'on doit refaire. On doit faire une chaîne de solidarité. Je parle des leaders d'opinion. On doit s'impliquer. Parce que ma belle wana, ils ont ma belle nabiso.
au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme divergence, c'est ce parti de notre pays, de l'Est, qui est en souffrance. On doit apporter assistance. Et je souhaite que le leader d'opinion que nous sommes, prenons à bras le corps ce problème. Patrick, j'appelle... Ok. Vous appelez? J'appelle aussi, dans ce même chapitre, aux décideurs de ne pas attendre que cela soit, qu'on ait la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Merci. Patrick Yali, parlons politique. Présentement, je parlais de la sortie du gouvernement et des manœuvres pour son investiture. Vous avez suivi qu'il y a un groupe de députés. Au départ, c'était 160. J'ai lu ce matin mon grand frère Achille Kadima qui parle qu'ils sont désormais 200. Ils se nomment les députés révolutionnaires et menacent de ne pas investir le gouvernement Samalou Kondé, gouvernement 1. Vous dites quoi? C'est du chantage? Il y en a qui estiment que c'est la preuve de l'essoufflement de l'union sacrée et surtout de l'absence du leadership dans cette affaire d'union sacrée. Vous répondez comment? Moi, je pense que le président avait commis une erreur. Il aurait dû dissoudre l'Assemblée. Je l'avais pensé et je continue à le penser. Nous avons affaire à des politiciens. Bon, je voulais utiliser un vocabulaire, mais ce vocabulaire risquerait de m'amener devant la justice. Donc, je m'abstiens. Je reviens pour dire ici que le journaliste, quand il dit des choses infractionnelles, il peut être amené devant la justice. Je reviens à dire le fond de ma pensée. J'estime que nous avons une classe politique qui laisse à désirer. Qui laisse à désirer. On nous dit que le président a fait des promesses. Donc ces députés pensaient réellement qu'eux tous allaient devenir ministres. Les mêmes députés, pour certains, beaucoup d'entre eux, qui avaient décrié la taille éléphantesque du gouvernement de Lukamba, donc poussaient donc le président à refaire un gouvernement. Déjà que 55 ministres semblent déjà beaucoup par rapport aux échos qui nous étaient parvenus. Donc je vois que ces gens voulaient qu'on tire encore la corde pour que l'on case beaucoup d'entre eux. C'est juste ignominieux. C'est juste scandaleux. La faute, c'est pas au président de la République lui-même. En quoi fait-il? Est-ce que le président ne manque pas un leadership? Papa Molière était ici avant vous. Il m'a dit, Perrault, prends date. Quand le gouvernement de l'Union sacrée va sortir, dans 6 mois, l'Union sacrée va disparaître. Lui, il a prophétisé pour 6 mois. On n'en est même pas un mois. Et je lui ai posé la question, pourquoi? Il a parlé de la défaillance du leadership du président de la République dans cette histoire d'Union sacrée. Est-ce que ce n'est pas ça le problème, par exemple? S'agissant de la composition du gouvernement, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Bon, parce que vous n'êtes pas mon contradicteur, j'aurais voulu que la personne qui porte ce discours soit en face de moi, qu'il explique en quoi ce leadership défaillant a une incidence avec les revendications. Non, mais les gens n'arrivent pas à s'aligner derrière ces leaderships-là. On a l'impression que c'est un monstre à plusieurs têtes. Les gens n'ont pas un correspondant direct auprès de qui. Il n'y a pas de ligne. On ne sait pas quoi faire. C'est comme ça qu'il y a plusieurs voix. J'ai lu beaucoup de commentateurs qui font asseoir leur réflexion sur le fait de manque de leadership de cette affaire. Je vais vous raconter, c'est pas une anecdote, c'est une histoire vraie. Je crois que vous devez connaître cela. Vous savez, à un moment, avant que le groupe de Moïse Katumbi, avec les Kamitatou et consorts, prennent leur distance, ils ont voulu créer... Leur distance par rapport? Par rapport à Kabila, okay. En 2016. Ils ont créé un truc qu'on appelait CEPEL, un courant, où il y avait Kamitatou, il y avait qui encore? Ndundo. Ndundo.
Voilà. Bahati était là aussi, il semble. Bahati était là et Vous ne puis... voulez pas s'afficher petit à petit. Vous ne voulez pas s'afficher. Est-ce que, parce que vous connaissez l'histoire, vous pouvez nous dire comment cela a fini et quel était le mécanisme utilisé par le président d'antan pour finir ça? Vous avez une idée de comment ça s'est passé? C'est moi qui pose des questions, malheureusement pour vous. J'invite les téléspectateurs à chercher à en savoir plus de comment ce qu'on peut appeler des revendications s'étaient soldées. Et c'est cela que certaines personnes appellent leadership. Zakari Baba Bassoué, pour revenir encore à lui, a dit un jour, et ce n'était pas une révélation, que nous avons mbata. C'est cela que les gens appellent leadership. C'est cela que M. Molière veut qu'on fasse aujourd'hui. Si c'est cela, je ne sais pas ce qui politicien Bisso, si c'est cela le leadership qui est aujourd'hui appelé de tous les vœux, Kobeta bato bambata, bato bazako contester, bato bazako revendiquer, si c'est cela le leadership qu'on appelle à corps et à cri qui manque, ça ne vaut pas la peine. Donc vous savez comment cette affaire de Ndundu, Bahati, Kamita, tout s'est soldé. Donc vous ne comprenez pas les revendications de ces groupes de révolutionnaires. C'est comme ça qu'il se faut appeler. C'est 38 du FCC qui aujourd'hui, c'est... Non, je ne dis pas que je parlais du leadership. Le leadership est une chose. Nous revenons sur l'analyse de la question. Sur le 200 des... Sur les revendications. Vous étiez en train de m'expliquer que l'erreur du président, c'est le fait de n'avoir pas dissous l'Assemblée nationale. Parce Alors que... là, le président est pris dans un engrenage avec ces révolutionnaires-là. Vous pensez que la situation, elle va se décanter comment? Non, le gouvernement s'est réinvesti. C'est une tempête dans un verre d'eau. Prends date. Le gouvernement s'est réinvesti. On va remettre un bouton batate, on va remettre un bouton qui était menacé, mais le gouvernement s'est réinvesti. Bon, après, ça me bon comme d'habitude. Les mallettes vont circuler. Bon, je ne vais pas avoir la langue de bois. Parce que les gens qui nous suivent ne sont plus dupes. Autant il y a eu des bruits qui sont sortis, qu'on a donné de l'argent aux journalistes. Et la personne qui a dit, eux, ceux prétendument qui ont reçu, personne ne dira aujourd'hui que cette histoire est d'une véracité vraie. Et les personnes aujourd'hui, comme toi, qui affirment que Baropé Sambon, eux, ceux qui recevront, personne ne dira... Moi, je n'affirme pas, je pose des questions. Je ne parle pas de toi, je parle de ceux qui affirment. Ok. Personne ne dira que ces choses, cette pratique-là, est d'une véracité vraie. Alors, pourquoi allons-nous ergoter, cogiter sur des choses dont toi et moi, on n'en a pas la preuve? Je ne veux donc pas discuter du sexe des anges. Tu as trouvé les mots justes. Mais comment tu vois l'avenir avec déjà ce premier soubresaut de ces révolutionnaires? Est-ce que tu penses que ces bruits ne porteront pas un coup quand même à l'Union sacrée? Tu penses qu'avec ça, au départ, le président n'a pas dissous l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il faut qu'il les fasse aujourd'hui? Comment tu conçois l'avenir de l'Union sacrée? Non, cette option n'a pas été prise. Le président a jugé bon de prendre une autre option. De faire les débauchages? Appelons un chat. Il a fait du débauchage. La plupart des gens qui sont avec le président, ils ne sont pas là pour ses beaux yeux. Ils sont là pour leurs intérêts. Et je pense que le président n'est pas naïf, il le sait. Mais à un moment, dans la politique, il faut prendre une décision. Il a pris une décision. Je pense que le gouvernement sera investi, mais que de temps en temps, comme toujours dans notre politique, il y aura des secousses, il y aura des motions. Mais je ne vois pas ce frondeur-là arrêter cette machine. Vous pensez que l'Union sacrée va subsister jusqu'aux prochaines élections? Si M. Kabila, le FCC, fort de ce qu'il était, n'ont pas pu arrêter cette machine, je ne vois pas quel est le mécanisme que ces frondeurs vont utiliser pour arrêter cette machine. Je pense que, bon gré, mal gré, l'UCN, ce gouvernement,
ira jusqu'en 2023. On va terminer avec ce gouvernement, Patrick Eyalé. 56 ministres et vice-ministres. On dit que c'est un gouvernement costaud. Comment vous l'avez jugé? Vous pensez que M. Tshisekedi a réussi les attellages? Est-ce que vous croyez en ce gouvernement? Quelles devraient être les priorités pour vous? Bon, au-delà du nombre que je trouve toujours assez pléthorique, mais bon, je suis réaliste, je comprends, au regard de la coalition, vous avez beaucoup d'entités, et déjà que même avec 55, ces entités, pour la plupart des gens qui la composent, ne sont pas satisfaits. Mais j'estime qu'il y a eu quand même, déjà par rapport au gouvernement Ilukamba, qu'il y a eu un meilleur casting. Il y a des profils qui, je pense, ont quelque chose à donner à la République. Quelques-uns de ces profils? Quelques noms? Vous croyez en qui, personnellement, dans ces gouvernements? Le ministre de la Communication, M. Mouyaya, que je salue, a des idées. Souvent, j'ai l'habitude de le lire sur Twitter. A des idées, je commençais par notre ministère, a des idées novatrices. Je pense qu'ensemble avec l'UNPC, il pourra, je dirais, mettre un peu de l'ordre. Parce qu'il y a un peu à boire et à manger. J'ai parlé ce matin avec lui. Il m'a dit que la priorité, c'est le média public, notamment la RTNC. Il faut rendre la RTNC consommable. C'est urgent. Je retiens cette phrase. Il dit qu'il faut rendre la RTNC consommable. C'est urgent. Je vois M. Lutundu là. Comme ministre des Affaires étrangères. Je pense qu'il va relever le défi. C'est une personne d'une grande intelligence. Je vois M. Tony Mwaba, qu'on a mis à l'EPST. Il avait commencé ce combat déjà bien avant. Il en avait fait son cheval de bataille. D'ailleurs, après sa plainte, Willy Bakonga a été convoqué ce vendredi. Donc voilà. Il doit répondre au bureau du procureur après la Cour de cassation. Donc voilà, je pense et j'espère qu'après avoir porté les stockades, après avoir porté ce combat contre les fictives, des écoles fictives, il ne tombera pas encore sous le coup des choses qu'il avait reprochées. J'ai apprécié le profil. Il semble déjà maîtriser le secteur parce qu'il s'y était, je dirais, imbriqué. Donc voilà, il y a M. Okende qui était déjà à l'AC. J'ai apprécié que l'UDPS fasse le ménage. J'ai apprécié. Les Banouboula, les Gilbert Kankondé. J'ai apprécié. À un moment, j'avais des doutes. Parce que je n'ai pas attendu qu'ils partent pour le dire. Je l'ai dit dans des émissions précédentes, que le casting, et je crois l'avoir déjà dit ici aussi, des ministres de l'UDPS laissés à désirer. J'espère que les promus, que malheureusement je ne connais pas les profils, seront à la hauteur. Donc voilà, il y a aussi Mme F. Bazaïba. Il n'y a pas de déception, il n'y a pas quelqu'un qui de soi, par exemple. Moi, j'aurais voulu, par exemple, que Moïne Dozang occupe un autre ministère, le ministère des Lessus. Ah, voilà. Vous faites bien. Je l'ai d'ailleurs dit dans une de mes publications. Je voyais plus M. Moïne Dozangi, bien qu'il est jeune, comme ministre de la Défense. Je pense que, voyons, quand j'ai cité les noms, je ne l'ai pas cité, je pense qu'il n'a... Bon, je ne veux pas présumer, mais je pense qu'on n'a pas mis à la bonne place. Je le voyais ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense. Je suis déçu, moi, par exemple, que Jean-Lucien Boussa revienne à ce gouvernement, parce que je pense qu'il a fait... Mais vous n'avez pas parlé de votre ami Didier Boudimbo qui prend des écoles. Je salue la nomination... Ça ne vous embête pas que je le présente comme votre ami? Bon, c'est peut-être le ministre qui serait embêté, parce que, bon, j'ai des affinités avec M. le ministre, donc je salue la nomination. Il prend un ministère, je dirais, de grande importance. Je souhaite pour lui qu'il nous fasse honneur. Vous l'avez présenté comme mon ami, et je souhaite qu'il nous fasse honneur. Quand je dis nous fasse honneur, nous, ses amis, nous, la jeunesse. Parce que le président a confié des responsabilités, des grandes responsabilités, pas que lui. Il y a Mouyaya, il y a... Guy Luando qui est jeune aussi. Il y a Guy Luando, que je voyais aussi autre part. Voyez-vous, quand on voit déjà ce qu'a accompli M. Luando, c'est des personnes sur qui on peut présumer
de la bonne foi, de faire bouger les choses. 2 ans, c'est petit, mais je vais maintenant enchaîner dans l'autre pont de la question. 2 ans, c'est pas beaucoup, mais en 2 ans, on peut poser des jalons. En 2 ans, on peut initier des réformes. Monsieur le Président, la mi-mandat a un bilan mi-figue, mi-raisin. Plus mi-figue que raisin. En termes de social, on n'a pas abordé ça. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Les gens qui se plaignent avec raison. Il y a une hausse de prix qui ne s'explique pas. Bon, qui peut avoir une explication, mais qui est difficilement tenable et acceptable. Donc, vous avez le pari de redresser la barre. J'ai entendu que vous irez à l'Est. J'espère que vous irez à l'Est. Moi, je n'aimerais pas faire du populisme de cette histoire de l'Est. Monsieur le Président, prenez les décisions qu'il faut. Votre bilan reposera en grande partie, sur ce que vous accomplirez ou pas à l'Est. Merci beaucoup, Patrick Eyalé. J'avais encore à dire, mais bon, je vous remercie. On a fait 1 heure, d'après ma montre. Toujours un grand plaisir de t'avoir, journaliste, polémiste, éditorialiste, tshisekidiste. Et qui essaye de dire les choses sans fioriture, sans manipulation, sans désinformer, sans faire de la désintoxication. Madame, monsieur, cette émission est complètement terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était Patrick Eyalé, journaliste indépendant, polémiste, éditorialiste, tshisekidiste. Et là, c'est pour l'embêter un peu. Donc, avec lui, on a fait la lecture de l'actualité. Je finirai pas cette émission sans dire grand merci à nos partenaires. La boutique La Londoloise. J'ai toujours dit que vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière extraordinaire. Contactez notre partenaire, boutique La Londoloise, qui nous habille déjà ce soir. Patrick, tu aimes les vestes? Je voulais te dire, vous savez, quand je te vois en croisée, je voulais dire, on l'a mis sous béton. Il faut commander chez la boutique La Londoloise, qui est un grand partenaire pour nous. C'est elle qui m'habille ce soir. C'est très tendance. Tu sais que moi... je sais que l'habit, le goût... voilà. Hein? J'aime ce qui est chic, c'est très tendance. Donc, appelez au numéro que vous avez vu dans le spot publicitaire, Madame Judith Londolé-Betoko, propriétaire de cette boutique-là. Elle se fera le réel plaisir de vous passer les commandes. Je suis habillé donc tout en londoloise. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je serai heureux de vous retrouver pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Paul de Mopao Mokonzi.